Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Droit de réponse à l'avocate du porc qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc. Il faut le biper, hein? Lui et sa trouille. Apparemment, ils sont partis chercher leur porcelain en renfort. N'oubliez pas de mettre les cœurs. Parce que sinon, ils vont me signaler. Voilà, bipez, bipez, bipez tout le monde. Parce qu'il va falloir que leur porcelain qui les sert d'avocate pour vouloir venir intimider les gens sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle nous dise où elle a eu son diplôme. Moi, je vais poser des questions. Parce que j'aimerais savoir où elle a fait son diplôme. Si elle a fait son diplôme entre les Mambindi de Monsieur Le Port, ou bien si vraiment elle les a fait à l'école, sur les bancs, comme nous tous nous savons, ou bien si elle a eu son diplôme à travers la promotion canapé. Parce que pour une soi-disant avocate de barreau, elle devait respecter son métier et respecter le nombre d'études, d'années d'études qu'elle a faites pour avoir ce diplôme. Alors, ce soir, ce direct est sponsorisé par Annie Valdiva, une de nos consoeurs camerounaises depuis l'Amérique. Bonsoir, grande soeur, big up à toi. Donc, nous avons changé l'hymne national. C'est elle aujourd'hui. J'ai mis le titre et son nom là sur la tête du direct. Allez sur YouTube, vous allez découvrir sa chanson, de très belles paroles. Ça nous concerne surtout nous les femmes. Voilà. Allez liker, partager, bien sûr. C'est de ça que nous avons besoin. Donc comme je disais tantôt, je suis là. Bipez vos collègues. Bipez tout le monde, parce qu'il faut que j'ai un droit de réponse au porc qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc. Et avec ça, et à sa trouille qui lui sert de femme là. Oui, oui. Ça ne sert à rien que vous venez m'attaquer dans mes rêves. Hein. Si vous ne pouvez pas déjà me toucher physiquement, comprenez que même, comment on appelle ça, mystiquement, je suis intouchable. Voilà. Merci, merci. Bonsoir Théo, bonsoir Larisse, bonsoir Edith, Francis, bonsoir. Voilà. N'oubliez pas, mettez les cœurs parce que sinon ils vont signaler, parce que le post que j'avais fait la dernière fois où il y avait sa photo avec son jumeau, ils ont signalé parce qu'ils veulent que Facebook ferme ma page, mais non. Ma page est là, ça fait des années, ça fait quand même une décennie. Facebook ne peut pas me bloquer si facilement. Mais sinon, je me retrouve en train de payer des amendes si il y a un truc que je poste et c'est signalé. Donc, vous voyez, c'est comme ça dans les trucs de Facebook là maintenant. A vraiment changé. Voilà. Donc, connectez-vous parce que le volume va changer. La vitesse va aller très très vite. Ça va aller très très vite ce soir. Le volume va augmenter très vite d'un moment à l'autre. Natacha, bonsoir. Rose, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Partagez, bipez. On va un peu lever le nouveau ce soir. Non, je ne danse pas moi. J'ai pas envie de danser. Vous pouvez déjà remarquer quelque chose. Waouh, quand moi-même je vois ma main.
Ma copine, je pense que l'heure de ta gloire a sonné. Hein? Alors, merci à tous ceux-là qui me font confiance, qui m'appellent, qui me contactent pour faire leur publicité, qui m'envoient leurs produits, que ce soit les produits de beauté, que ce soit les musiques, la comédie et tout. Alors là, vraiment, je vous remercie et je pense qu'on va y arriver. Oui, je me vante aujourd'hui parce qu'il y a une coco là. Elle m'a envoyé des produits de beauté et je les utilise. Et là, quand même je vois, je fais ma main comme ça dans ce direct ce soir, je vois, quand je vois mon visage, mon cou, parce que j'ai juste mis un peu du rouge à lèvres noir là. Voilà, il ne faut pas toujours le rouge à lèvres rouge, rouge à lèvres rouge. Bonsoir Florence. Voilà, la mère Rose de Folie, bonsoir. Divine là, bonsoir. Allez, bipez vos collègues, partagez, partagez, connectez-vous, connectez-vous. Connectons-nous. Je dis, je me vante ce soir parce que ce soir, le volume serait élevé, la dimension serait élevée. Vous comprenez, la dernière fois, je me suis un peu abstenu de ne pas insulter cette nègre humaine. Vraiment, vous comprenez? Ce vieux porc qui n'a pas encore compris qu'il n'a plus l'âge d'enceintrer les trouilles pour qu'elle mette bas au porcelet pour agrandir la porcherie. Vous comprenez? Voilà, donc il se prend la tête, il veut venir, il pense qu'il parle très bien français. Rose de Pago, bonsoir. Il pense qu'il maîtrise bien la langue de Molière. Dis alors, quand moi là, la langue de Molière là, c'est pas, je m'en fous, je parle, donc je malaxe ça comme je veux et comme ça me plaît. Voilà. Donc il faut vraiment que ce gros porc dont le visage a déjà lâché, les muscles du visage ont déjà lâché, tu ne connais même plus la différence s'il a la joue, si c'est une joue ou si c'est plusieurs, parce que c'est en décalé coupé, c'est en escalier, hein. Voilà, c'est en escalier. Donc, Maman Sylvie, bonsoir et bienvenue. Partagez, partagez, mettez les cœurs pour qu'on ne signale pas le direct. Bipez vos collègues parce que là, je suis en poste. Il faut que ce vieux porc comprenne qu'il n'a plus l'âge d'enceintrer les trouilles pour que les trouilles mettent bas pour pouvoir agrandir une porcherie. Donc lui, il n'est plus le genre de porc qu'un éleveur peut acheter pour mettre dans sa porcherie pour que ce porc puisse enceintrer ses trouilles pour pouvoir agrandir sa porcherie. Voilà, il est déjà vieux. Voilà, il est déjà vieux, tu es déjà vieux, tu es calciné. Il faut aller en congé, il faut aller en retraite. Voilà. Donc ce soir, tu penses que tu es le seul qui a le monopole de parler la langue de Molière, d'utiliser des propos malsains à l'encontre des autres personnes. Je vais te poser une question, monsieur le porc. Parce que un porc qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc, je me demande d'abord si tu es même sûr que tu fais partie d'une race humaine, parce que je ne suis pas sûr que même les extraterrestres vont te reconnaître. Voilà. Parce que j'ai encore vu d'autres animaux là, avec qui il y a une très bête ressemblance, dont vraiment, faut pas me pousser à bout de créer une page spécialement pour te donner les pensées du jour pour toi et tes jumeaux. Tu trouves partout sur Google. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc partagez, le volume va changer, la vitesse va changer. Voilà, tu vois ta trouille là, elle va boire le thé, ça ne va rien changer. Hein. Oui, c'est pas ça qui va faire d'elle, elle va pas devenir femme, elle restera une trouille. Tu comprends, un hippopotame. En dehors de boire le thé, il faut qu'elle cherche un produit pour ses entrejambes, parce que c'est mieux qu'on ait un thé unique. Hein. Vous qui avez le teint des panthères, là, t'achetez partout. Les porcs, oui, il y a les porcs comme ça, non? Les porcs qui ont les taches noir, blanc, ou marron, noir, marron, blanc. Voilà. Donc, oui, mettez les cœurs pour qu'on ne signale pas, mettez les cœurs, oui, voilà. Donc, ce soir, je vais aller à une vitesse un peu supérieure. Je vais te traiter. Moi et toi, c'est balata balle au pied. Nous allons courir sur Facebook. Pan Jansan. Et ne l'appelez plus Pan Jansan. Prenez le temps, c'est pas facile, c'est pas difficile. C'est monsieur le porc qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc. Un vieux porc qu'un éleveur ne peut plus acheter pour mettre dans sa porcherie pour qu'il puisse enceintrer les trouilles qui vont mettre bas pour agrandir sa porcherie. Parce que les veines ont déjà lâché, il est déjà vieux. Mon frère, il faut aller en retraite. La retraite te refuse. La retraite te refuse.
Et t'as ton porcelet là qui te sert d'avocat au barreau de... Ou c'est de tes mambindi, ou c'est du trou qui sert de chatte à ta trouille là. Ben vraiment, je sais pas. Ne pensez pas que vous allez vous lever parce que vous avez des connaissances dans les ministères ou dans les bureaux, mrakata, on ne sait pas quoi. Vous venez vous placer sur les réseaux sociaux pour vouloir influencer les gens. Moi, virus, on ne m'influence pas. Quand tu te comportes mal, ce qui se passe sur Facebook finit sur Facebook. Tu te comportes mal si les gens ont peur de venir te dire la vérité. Moi, virus, je n'ai pas peur. Et je vais te remettre à ta place. Je vais te redresser. Apparemment, tu as un manque d'éducation et moi, je vais te rééduquer. Tu comprends? Si tu es capable d'éduquer ta trouille et ta trouille est capable de t'éduquer, moi, je vais vous rééduquer. Ne cherchez plus à m'attaquer dans mes rêves mystiquement. C'est impossible. Il y a des personnes qu'on n'attaque pas mystiquement. Moi, on ne m'attaque pas mystiquement. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et lui-même, il a dit, et toi et le ciel t'aidera. Donc, en dehors de lui, je me protège aussi parce que je suis une bantou. Je suis abassienne, mon frère. Donc, quand tu viens même dans le côté mystique, là, c'est la partie là qui me plaît. Parce qu'il n'y a personne qui nous voit. On n'est que nous là. Comme on était l'autre jour dans le rêve là. Toi, hein, vous m'avez donné le poison, j'ai mangé, je ne suis pas tombé. Vous êtes encore regardé, ouvrir les gros yeux comme ça. Et ça vous a dépassé, oui. Oui, 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 oui. L'homme qui fait un homme qui se décape la peau, tu n'es pas un homme, tu es une femmelette. Tu es une femmelette. Tu as honte de la nature dont Dieu t'a créé. Il t'a créé noir, toi tu veux devenir vert ou jaune, blanc, noir, violet, marron, on ne sait pas trop. Mais écoute, moi aussi je peux baptiser, wesh. Vous pensez que vous êtes les seuls qui vivez, ça fait des années en Europe, vous asseyez sur les réseaux sociaux et tout le temps vous voulez vous donner des grands ailes, des vauriens, des va-nu-pieds comme toi. Hein, depuis que tu es en Europe, ça fait plus de 30, 40 ans, mon frère. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton village, monsieur le port? Hein? Tu as déjà fait quoi pour ton village? As-tu déjà été utile pour ton village? Avant d'aller même dans ton village, as-tu déjà été utile dans ta famille? Tu as déjà fait voyager quel membre de ta famille? Et il y a quel membre de ta famille qui font des études supérieures, mon cher? Et toi, tu veux venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu gonfles, tu te prends la tête, tu te prends les ailes, tu veux venir m'intimider, moi, personnellement, avec une avocate mbrakata, une avocate qui ne respecte pas ses années d'études qu'elle a fait, les années qu'elle a passées sur les bancs à étudier. Alors, voilà les gens comme ça qui nous prouvent que en Afrique, au Cameroun, ce qu'on appelle promotion canapé, ouais, que ça existe vraiment, hein? Parce que là, je crois qu'elle a vraiment eu son diplôme, soit entre tes mambindi, ou bien soit à travers les promotions canapé. Elle met ces longues vues là, qui lui servent de lunettes. Elle vient et dit, oui, tu es au Cameroun et toi tu veux baptiser, tu es au Cameroun et toi tu connais les lois de l'Europe. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu dis avocat au barreau, défenseuse des femmes? Je vais venir sur toi. J'ai un droit de réponse à te donner. Partagez, partagez, connectez, connectez, partagez, partagez. Parce que là, vraiment, je suis en colère. On va faire une pause sur cette musique parce que je vais prendre le temps de mettre ce direct dont il a fait l'autre jour avec son porcelet qui le sert d'avocat. Hein? Oui, 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 d'avocat. Je ne savais pas qu'au barreau du Cameroun, il y a déjà des porcelets. Des porcelets qui sont devenus des avocats. Moi, je ne savais pas. Ouais, donc, vous allez m'excuser. Je l'ai appris il y a quelques jours dans le direct du port que les éleveurs n'achètent plus ce genre de vieux porcs parce que ils ne sont plus capables d'enceinte les trouilles pour que ces trouilles puissent mettre bas pour pouvoir agrandir leur porcherie. Donc, ils préfèrent investir sur des jeunes porcs qui ont encore des veines, qui sont encore juteux, qui sont encore capables de les remporter l'investissement qu'ils ont fait. Parce qu'avec un vieux porc comme Panjiang Sang, si tu investis sur lui, c'est une perte de temps. Tu vas perdre ton argent, tu ne pourras pas gagner, tu vas seulement perdre. Voilà. Donc, nous allons commencer. Vous allez m'excuser. Je vais lire vos commentaires vers la fin. Voilà. Donc, bonsoir à tous et bienvenue chez Sa Majesté Virus Lydia. Ce soir, nous avons un droit de réponse à Panjiang Sang que vous connaissez, dont moi je rebaptise aujourd'hui officiellement en tant que
monsieur le porc qui mange le porc, qui insulte le porc, le monsieur qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc. Accompagné, nous n'allons pas oublier sa trouille qui le sert de femme. Bon, un porc n'a qu'une trouille, il n'a pas une femme. Voilà. Donc cette femmelette-là, avec de la carrure masculine, mais qui en réalité est une femmelette, oui, je vais vous dire, c'est une femmelette, parce qu'un homme qui se décape la peau est une femmelette. Voilà. Il est une femmelette. Voilà. Sa force, c'est que sur les femmes, voilà. Sinon, rien d'autre, hein. Rien d'autre. Voilà. Donc, bienvenue dans ce direct. Et comme je vous ai dit tantôt, partagez, partagez, partagez. Parce que là, maintenant, la vitesse supérieure a changé. Donc, je vais entrer dans mon Tchoronko. Je vais aller... J'avais téléchargé le direct. Hein. Si je ne le retrouve plus sur sa page, j'entre juste dans ma Google Photo. Et puis... Et je vais vous montrer le visage de ce porcelet-là. Quand on dit porcelet, ce porcelet qui vient, qui se mêle des histoires enfantines. Je vais vous dire une chose, vous voyez les directs que ce porc, il passe le temps à faire. Il dit sensibilisation. C'est pas de la sensibilisation. Dans tes directs, monsieur le porc, qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc, on voit bien à l'intérieur la haine. En fait, la haine, tu as envie de détruire, tu es envieux, la jalousie, la méchanceté, le mauvais cœur. Parce qu'un direct de sensibilisation n'est pas là où on va dénigrer, insulter une tierce personne. Tu peux sensibiliser sur un sujet sans tout faire allusion à qui que ce soit. Mais toi, tu es là quand tu fais tes directs. Si tu ne parles pas de X, tu vas parler de Y. Si tu ne parles pas de Y, tu appelles la fille de quelqu'un, la femme, l'épouse de quelqu'un que la chatte de Monaco. Mais au moins, elle a une chatte. Et Monaco, c'est pas une ville de clochards. Là où toi tu vis maintenant, on va dire que c'est ta trouille là, elle a la chatte de là-bas, c'est ça? Tu as quitté en Suisse, là où tu vivais, dans une ville où vraiment, quand tu prononçais le nom, on savait que oui, quand même, il peut quand même avoir les miettes. Et maintenant, tu te retrouves dans un trou rare. Et le nom de ta ville, on peut même pas prononcer. Si tu prononces, il y a combien de personnes qui connaissent ça sur terre? Monaco, c'est la ville des riches, la ville des babatiers, la ville des gens qui sont capables, femmes comme hommes. Pour vivre là-bas, il faut être debout comme jamais. Donc, si elle est la chatte de Monaco, ça veut dire qu'elle est une chatte de luxe, une chatte de valeur. Contrairement à ta trouille, elle est quoi? Elle est quoi? Elle me dépasse avec quoi? Elle est assise à la maison, femme au foyer, pareil que moi. On la gifle son barbu chaque nuit, pareil que moi. Le jour que tu es là, tu gifles. Le jour que tu n'es pas là, vous faites ça à travers l'écran, c'est pareil que moi. Alors, tu penses que ta trouille là est mieux que qui? Hein? Monsieur le femmelette, non, c'est même pas. Alors là, vraiment, envoyez les cœurs parce qu'il ne faut pas qu'on bloque le direct. Hein. Voilà. Donc, voilà, nous allons commencer parce qu'il faut qu'on décortique un peu. Parce que ce porcelet-là, qui est venu s'asseoir dans ce direct pour dire que je suis avocate au barreau du Cameroun. Ma chérie, je vais vous montrer son visage. Hein. Voilà les gens qui utilisent l'eau de Javel pour se laver. Elle dit elle est avocate des femmes. Il n'y a pas les femmes au Cameroun qui ont besoin de ton assistance. Tu veux venir te mêler aux histoires des gens de l'Europe. Parce qu'un gros porc comme ça t'a appelé pour te raconter des inepties, des banalités, des bêtises. Est-ce que vous avez vu cette fille faire de la prostitution? Il peut prouver qu'elle fait de la prostitution. Toi, en tant qu'avocate au barreau, tu ne pouvais pas lui dire qu'avant de venir s'asseoir pour affirmer ou quelque chose sur une personne, devant des milliers de gens sur des réseaux sociaux, qu'il soit sûr qu'il a la preuve que c'est une prostituée. A-t-elle déjà fait la prostitution en direct sur Facebook? Facebook est là ouvert à tout le monde. Chacun peut venir faire son show quand il veut et comme il veut. Ce que la personne dit ou pas, ce que c'est vrai ou pas, ça intéresse que la personne. Donc si quelqu'un vient faire son show sur les réseaux sociaux et un gros porc comme ça, en quête de notoriété,
va se permettre de s'acharner sur la fille de quelqu'un, sur la mère des enfants des gens, sur l'épouse de quelqu'un, tout simplement parce qu'il a une quête de notoriété, avec son visage, on dirait l'éléphant a pété sur ça en passant, et c'est resté clashé là sur son visage, vraiment, ça a déformé, tu ne connais pas quelles sont les rides qui sont par... Donc même quand tu regardes même son visage, tu te demandes si en sortant du trou de sa maman, si vraiment il y avait un coup de pète-pète qui accompagnait, ça froissait son visage comme il est là. Ah oui, il n'y a qu'une vieille chose comme ta trouille qui te sert de femme là, qui peut te prendre. Quand tu la vois, toi-même tu comprends qu'elle a déjà roulé sa bosse. Elle avait bien roulé sa bosse avant d'accepter un vieux truc comme toi, un vieux cochon. Un vieux gros sale porc comme toi, tu caches ta saleté derrière l'eau de Javel. Il faut que tu te déjavelises la peau pour prouver au monde entier que tu n'es pas sale. Hein? Mais c'est bête. En te déjavelisant la peau, tu prouves seulement que tu es sale et que tu caches ta saleté derrière ça. Parce qu'à travers, malgré l'eau de Javel que tu utilises, on voit toujours ta saleté. Regarde dans ce direct, le bon monsieur, il est rouge. Après demi, il va poster la photo, tu vas voir, il est blanc. Il va porter la culotte, tu vas voir la peau de panthère sur ses pieds. T'as acheté ici la marron, noir, bleu, vert ou jaune. Tout ça là sur le corps d'une seule personne. Bon, voilà. Attendez. Il faut que j'avance parce que moi, j'ai pas le temps d'écouter toute cette barbarie. Moi, la partie qui me plaît et qui m'intéresse, c'est... Voilà. C'est trouille. Qui sont vus. Juste 2 minutes. Le week-end prochain. C'est trouille qui le sert. Je dois organiser la chose. Ah, mon turonque aussi, toi aussi. Je crois que c'est le week-end. Tu choisis le jour que tu mets les boutons du volume montent. Le week-end d'après. Je vais vous expliquer le nouveau phénomène. Il y a un phénomène qui est dehors. Ça fait un moment qu'il est là. Le seul phénomène qu'il y a dehors, c'est que les vieux comme toi là, les hommes les vieux comme toi là, les gens de ton âge, ils sont assis chez eux, en train de jouer avec leurs petits-enfants, ils sont en train de rédiger leur testament, ils font les réunions familiales, ils disent à leurs petits-enfants, bon, voilà ce que j'ai laissé pour ton père, et voilà, dans ça, et voici ce qu'il y a pour toi, voilà ce qu'il a laissé pour ta mère, dans ça, voilà ce qu'il y a pour toi. Des gens comme toi, ils s'occupent, ils jouent en longueur de journée avec leurs petits-enfants, ils ne collent pas derrière les chattes des petites filles, de leurs petites filles sur les réseaux sociaux, en quête de notoriété. Tu veux utiliser la chatte d'une autre femme pour avoir de la notoriété? Pourquoi ne pas utiliser la chatte de ta trouille qui te sert de femme pour avoir de la notoriété? Hein? Partagez-moi ce direct, partagez. Tu veux utiliser la chatte d'une autre femme pour avoir de la notoriété? Utilise la chatte de ta trouille. C'est cette trouille qui te sert de femme, utilise sa chatte. Utilise sa chatte, utilise ses lasses, utilise tes mambindi pour acquérir de ta notoriété, mon frère. Mais c'est pas la bêtise, ça. Ça n'a rien à y voir avec, parce que je suis en relation avec un Bameko ou pas Lola Vine, il faut arrêter la bêtise. Je suis camerounaise, je dis non au tribalisme. L'an dernier, quand j'ai fait l'ouverture de mon association, je l'avais fait à Makenene. J'avais choisi Makenene, pourquoi? Parce que c'était une ville cosmopolite et j'avais pour thème non au tribalisme. Voilà. Nous sommes tous d'une même mère, d'une même nation. Nous sommes tous Camerounais et Camerounaises. Vous comprenez? Il n'y a aucune ethnie qui est parfaite. Il n'y a aucune ethnie qui est parfaite. Voilà. Il y a dans chaque ethnie, dans chaque tribune, il y a des bons et des bonnes et des mauvaises graines. Voilà. Alors, ce vieux porc-là, il est en quête de notoriété, qui cherche un autre sujet, qui s'asseye, il prend son temps, il réfléchit. S'il ne trouve pas un sujet avec quoi il peut acquérir sa notoriété, qu'il utilise la chatte de sa trouille. Ou bien il utilise ses mambindi, ou bien il utilise son corps en peau de panthère, ou son visage avec son visage qui est la photocopie d'un bulldog. Tu comprends? Pour acquérir sa notoriété qu'il cherche sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui son proxénétisme ne passe plus et il se dit qu'il faut qu'il monétise sa page pour que Facebook le paye, pour qu'il puisse avoir les miettes, pour pouvoir survivre, parce que c'est d'abord quelqu'un, il ne travaille pas. Pas qu'il ne travaille pas, il livre les paquets, mon frère.
Il livre les paquets. Mais il vient mentir aux gens sur les réseaux sociaux que il est banquier, il n'est jamais banquier. Alors ce porc, moi je ne vais pas le laisser faire. Parce que ce qu'il fait, c'est pas de la sensibilisation, c'est de la haine. La pure haine. Il est haineux, il est malsain. Quand tu suis ce direct, tu comprends quelqu'un qui est envieux. Il envie la vie des gens dont il prononce et dont il les colle à la nuque actuellement parce qu'il est en quête de notoriété. Et voilà. Donc, attendez un peu, la reine. Il y a quoi? J'étais réveillé, Asia. Sorry, ma. Ok, viens rester à côté de moi. Ton jeu, là. Viens rester à côté de maman. Papa. Mais tu ne sors pas sur Facebook, hein. N'oublie pas, hein. Sinon, on a bas. C'est que moi-même, là, le divorce, là, va s'annoncer. Voilà. Donc, revenons donc à nos moutons. Écoutez, hein, je vais prendre mon temps. Donc, on va aller mot par mot, vraiment, parce que le porc et sa trouille sont partis chercher en renfort leur porcelet qui pour venir intimider Virus Lydia en se disant, oui, quand elle va voir cette vidéo, elle va voir une avocate au barreau, elle va trembler, elle ne va plus reposter. Mais bimelang, je m'appelle Virus. Le virus n'a pas peur parce que moi, il n'y a pas mon antivirus. Je prends une gorgée. Voilà. Mal. Je vais vous expliquer comment. Et avec l'ange, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se préparer pour porter plainte. Extorsion de fonds. La défense des droits des femmes. Yeah. Non. Oh, t'as déjà envie de bien. Comment? Bon, attendez. J'ai... Ah ouais. On va laisser Ok, ça un peu couler comme là. ça. Voilà. Je vais faire intervenir l'avocate qui nous suivait. Je vais vous montrer le visage de ce porcelain hein, Et je reviens. qui se dit avocate au barreau. Et ces diplômes, tout ce que cela donne, ces diplômes-là servent seulement à venir sur les réseaux sociaux pour, voilà à quoi la sert son diplôme, quoi. Un Voilà. instant, Regardez. madame l'avocate, ne bougez pas. Quand vous êtes... Voilà. Alors, je suis obligé de faire le boulot. Alors, madame l'avocate, bonsoir. Bonsoir, monsieur Messang. Je suis maître Michel Paco, avocate au barreau du Cameroun, notamment impliquée dans la défense des droits des femmes. Puisqu'on a annoncé que j'étais... Bon, le porcelain s'est présenté. Elle-même, vous avez vu, moi je parle, c'est pas moi qui a prononcé son nom. Hein. Le porcelain s'est présenté elle-même, vous avez entendu. Elle dit qu'elle est avocate au barreau du Cameroun, pour venir... précisément pour la défense de la femme. Ça part de défense de femme là. C'est sur Facebook parce que le Paul a contacté pour dire que il y a ma petite fille là qui fait son buzz sur les réseaux sociaux. Et ça lui paye, apparemment, vraiment, elle est en haut jusqu'à jamais. Ça le pique, ça le fait mal. Et il y a mon confrère là, chaque semaine, il offre 5 000 francs aux Camerounais pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, en tant que le gros porc, ça fait 30 ans que je suis en Suisse. Je n'ai encore rien fait ni pour mon village, ni pour ma famille. Mais cela se croit pour qui? Les gens qui sont venus hier là, ils viennent déjà faire ce que nous les anciens, on est incapables de faire. Voilà où sa douleur se trouve. Oui. Parce que depuis 40 ans que ce monsieur est en Europe, même un verre d'eau, il n'a jamais donné à son village. Je dis un verre d'eau, qu'il arrive au Cameroun comme ça, il peut acheter même
les sachets d'eau là, ou bien même les faux riz chinois là, mettre dans les plastiques de 5, 25 là, attachés, partagés comme ça là aux gens de son village, il ne l'a jamais fait. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand il voit le président Motte en train de donner l'opportunité aux citoyens camerounais qui sont dans le besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir indépendants, en les offrant en mettant, il a mis son concept, sur pied. Une fois par semaine, le jeu est lancé. La personne qui vient avec un bon concept gagne 100 000 francs. Ça, c'est pas, ça l'aide, ça le soutient pour pouvoir se lancer dans son entrepreneuriat. Alors, quand un gros porc comme ça, qui est le père de président Amout, parce que si il n'est pas dit que son arrière-grand-père, on va dire que, oh, j'exagère, qu'il veut déjà mettre le sel, le cube et le piment. Lui, il n'est pas capable de donner même seulement 5 000. J'ai dit même 5 000, même pas 100. Disons même seulement que 5 000. Dit que bon, ok, ma part de concept est que les mères isolées qui sont au Cameroun, une fois par semaine, je lance la première personne à raconter un peu, à faire un briefing de sa petite histoire, va recevoir pendant 1 mois, chaque semaine, une somme de 5 000 pour faire les goûters de leurs enfants pour aller à l'école. Il est incapable de le faire, celui-là. Oui. Alors, il s'en prend maintenant à ceux qui le font. Et là, il est parti chercher un porcelain qui le sert d'avocat au barreau. Écoutez maintenant. On entre maintenant dans le... Écoutez. À celle de nos compatriotes. Voilà le porcelain qui parle. Hein. Des escrocs dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Alors vous avez la parole. J'ai évoqué un certain nombre de leurs petits agissements, hein, les vols de papier, le chantage, voilà, l'extorsion de fonds. Tout ça, ce sont malheureusement des agissements dont sont victimes nombre de nos sœurs, qui s'impliquent dans des relations sans toutefois se méfier suffisamment peut-être, ou en étant trompées sur la nature, la nature des relations qu'entretiennent ces gens-là. Donc, à mon petit niveau, je vais essayer d'apporter mon aide et répondre à toutes les questions et les préoccupations, sachant que j'ai cité 3 agissements, il y en a certainement, mais ce sont les 3 qu'on rencontre le plus souvent, à savoir le vol de documents, qui sont qualifiés, qu'on peut faire qualifier dans le code pénal camerounais comme une rétention sans droit de la chose d'autrui, l'extorsion de fonds, l'abus de faiblesse, on profite d'une situation, d'une circonstance, et en pratiquant un autre de leurs sports favoris, en pratiquant du chantage, on parvient à obtenir le versement de sommes indues. Donc voilà approximativement les petites infractions que j'ai pu déceler dans votre propos introductif et qui, de mon point de vue, doit être sanctionnées. Mais il y a la méthode, c'est comme toute chose, il y a la méthode. En plus de la méthode, il faut savoir introduire les procédures, il faut savoir se préparer, parce qu'il ne faut pas se lever et dire je vais porter plainte, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se préparer pour porter plainte. Il ne faut pas agir de manière émotionnelle ni impulsive. Une procédure, c'est comme tout projet, ça se prépare. Et la femme se bavarde même trop. D'abord qu'elle est déjà hors sujet. Donc voilà, en fonction des interventions. Concernant l'escroquerie, bon, mais on continue. Je suis disposée à répondre. Je vous expliquerai donc comment amener ces personnes-là devant les juges et les amener à répondre des méfaits qu'ils commettent. Alors maître, sans toutefois vous couper, moi j'ai eu des dames qui m'ont écrit inbox, qui sont victimes de chantage auprès de leur mari. Ça veut dire c'est des femmes qui sont prostituées, mais interpellées.
ces personnes peuvent être localisées. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'Afrique francophone a signé des conventions de sécurité, d'assistance de sécurité et de coopération en matière de sécurité, et surtout dans le cadre de la convention de lutte contre la traite des personnes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bon. Moi, quand j'écoute ça, là, vous voyez, mon pied balance, mon corps tremble, ça me met dans une colère. Oh là là, le téléphone, c'est aussi déjà éteint. Ça me met dans une bête colère. Bon, madame l'avocate au barreau du Cameroun, donc vous êtes spécialisée sur la défense de la femme. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous pose des questions, ce ne sont pas des affirmations, ce sont des questions. J'aimerais savoir comment avez-vous fait pour obtenir votre diplôme d'avocate? L'avez-vous obtenu entre les Mambindi de ce port qui vous a appelé pour vous faire passer dans un direct de haine, de mensonges, de conneries, juste parce qu'il veut intimider les gens qui répondent à sa bêtise? Ou bien avez eu votre diplôme à travers promotion canapé, comme ça se dit chez nous bien au Cameroun? Ou bien êtes-vous sûr que vous avez vraiment fait les études, vous êtes vraiment allé à l'école, vous avez vraiment passé un nombre d'années sur les bancs? Voilà mes 3 questions que je vous pose. Et je vais maintenant vous dire pourquoi je vous pose cette question. Vous dites que vous êtes spécialisé sur la défense de la femme. Ça fait combien d'années il y a les femmes, les bébés, les enfants et même tout récemment encore qui se font tuer dans le nozo? Ne mérite pas cette femme avoir un avocat qui vont les défendre? Ce n'est pas votre devoir de vous lever pour défendre cette femme qui se font abattre dans le nozo au Cameroun, dans le pays dont vous dites être avocate. Depuis combien d'années? Ne mérite pas-t-elle avoir une défense? Je vais prendre le cas de cette petite fille qui s'est fait abattre tout récemment dans la voiture de sa maman par un gendarme. Pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour prendre la défense de cette fille? Parce que c'est une femme. Elle est du genre féminin. Ce qui veut dire qu'elle est une femme. Actuellement, on l'appelle une fille parce qu'elle n'a pas encore les mélons, ou bien elle ne règle pas encore comme nous. Elle n'a pas encore atteint notre âge. Mais dans les normes, si on voit elle est du genre féminin, alors elle est une femme. Pourquoi n'avez-vous pas contacté sa maman pour dire « Je suis avocate au barreau du Cameroun », spécialisée à la défense de la femme, et ce qui vous est arrivé à vous et à votre fille, c'est inacceptable qu'un corps qui représente le drapeau du pays où je suis avocate au barreau, qui est là pour protéger la population, se permet d'abattre votre petite fillette comme un animal. Comme ce porc qui vous fait passer dans des conneries sur les réseaux sociaux. Pourquoi en ce moment vous n'avez pas réagi? Erika, donc, elle est décédée dans un accident de circulation, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que jusqu'à présent, il y a trop de soupçons. On ne connaît même pas encore la vérité exacte. Pourquoi vous n'êtes pas allé vers la maman de Erika pour lui dire bonjour madame? Votre fille est avec un monsieur qui était, c'est ce que on nous a rapporté, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les chaînes médias du Cameroun, que le chanteur, l'artiste camerounais était alcoolisé le moment où il a pris le volant. Et suite au fait qu'il était alcoolisé, il a donc, ça a mené à la mort de cette petite fille de Erika. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la maman de cette fille et lui dire que je suis avocate au barreau du Cameroun? Ce qui est arrivé à votre fille, on ne va pas laisser ça comme ça. Je vais vous défendre pour faire justice à votre fille. Parce que quand on parle auto-école, on nous apprend que quand tu bois, tu ne conduis pas. Et si tu ne connais pas cela, on ne peut pas te donner ton permis de conduire. Parce qu'il faut composer. Que ce soit la pratique, que ce soit la théorie. Et ça, c'est une question qui vient toujours à la théorie. On va laisser ces deux-là.
Cette jeune fille que ce propriétaire de chaîne radio avait drogué, filmé, où elle disait que oui, ton plantain je vais aller avec ton plantain où c'est au 40e ciel. Et après, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous n'êtes pas allé vers cette fillette pour la défendre? Nos artistes féminines camerounaises, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la comédie, dans le film, au fait, elles se font tous les jours. On les fait du chantage, on les menace. Si elles veulent quelque chose, elles doivent ouvrir les jambes. Et après tout ça même, elles ouvrent les jambes et ça ne finit pas, ça continue. Il faut toujours, lui il a pris, il faut aller donner à son ami, il faut aller donner à son collègue. Sinon ta musique ne va pas aboutir à quelque chose. Tu seras une musicienne brakata, tu seras une actrice brakata, tu seras une comédienne brakata. Elles pleurent, elles font comme ça et leur métier n'est même pas reconnu comme il se faut dans ce pays. Vous êtes où, vous, avocate au barreau pour la défense des femmes? Toutes ces femmes qui souffrent au Cameroun, vous ne les voyez pas? Il y a combien de femmes qui se font tabasser? Equinox, Sia TV, c'est sorti combien de fois ici au journal, des femmes que des hommes malmènent dans leur foyer jusqu'à elles se font abattre. Ils disfigurent cette femme. Il y a combien de femmes au Cameroun qui se font violer? Ce sont nos chaînes nationales télévisées qui diffusent leurs images, leurs histoires à la télé. Pourquoi vous, en tant qu'avocate au barreau pour la défense des femmes, vous ne vous levez pas pour aller défendre cette femme? Qu'est-ce que vous voulez venir défendre sur les réseaux sociaux? Vous avez fait vos diplômes, vous avez eu votre diplôme pour les bêtises et les conneries des réseaux sociaux? Si oui, ça veut dire que votre diplôme, vous l'avez eu en promotion canapé. Parce que je ne vois pas une personne qui a fait des années sur des bancs pour faire des études et après a eu son diplôme qui va se permettre de prendre son image, la salir, la mêler à des conneries, à des futilités qui n'ont pas de sens. Et pourtant que ce diplôme l'a eu pour une raison. Mais vous ne pratiquez pas la raison pour laquelle vous l'avez eu. Avec toutes ces histoires qui sortent de partout. C'est dans le pays de résidence où vous êtes, mais vous venez vous occuper des problèmes qui sont dans un pays de résidence à combien de milliers de kilomètres de chez vous? Donc vous voulez dire qu'en France, en Europe, ici, il n'y a pas des autorités, il n'y a pas des avocats pour dire que si une personne qui vit sur un territoire européen commet des infractions, il n'y a pas des avocats qui peuvent poursuivre cette personne ici? Là où on vous attend, là où on attend vous voir, là où on veut vous voir, là où on veut vous écouter, vous ne réagissez pas, vous la fermez, vous êtes muette, vous êtes invisible. Mais là où vous ne devrez pas être, c'est là où vous apparaissez, c'est là où on vous entend, dans des futilités, dans des inutilités. Vous ne respectez pas le corps du métier dont vous avez choisi. Hein? Vous ne respectez pas cela? Il y a combien de femmes? Pourquoi dans votre cabinet d'avocat, vous ne pouvez pas mettre un service de consultation gratuit pour les femmes, sachant que vous connaissez les conditions de notre pays? Vous savez que beaucoup n'ont pas les moyens de se permettre de se prendre un avocat. Pourquoi vous ne pouvez pas, si vous dites que vous êtes là pour la défense de la femme, mais défendez la femme en vrai. Mettez un service de consultation gratuit. Vous les aidez à monter le dossier. Ce qu'elles peuvent donner, elles vous donnent. Si elles ne peuvent pas, vous les aidez parce que c'est votre métier. Si vous l'avez vraiment fait à l'école, avec votre cerveau, ça veut dire que vous devez aussi le faire avec passion. Avec passion. Prenons le cas qui est tout récent là maintenant actuellement. Notre jeune sœur Gaëlle, la footballeuse, avec sa copine Khalif. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne faites pas une sortie? Vous dites que vous êtes avocat, vous spécialisez là-dessus la défense de la femme. Mais ces deux-là, ce sont des femmes. Elles ont besoin d'être défendues. Mais non, vous êtes bouche bée. Parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'argent.
Si on ne vous paye pas, vous ne gérez pas. Donc pour vous, c'est inutile. Vous ne trouvez aucune raison, aucun besoin de défendre cela. Il y a combien de jeunes filles, des petits enfants, des filles qui disparaissent au Cameroun parce qu'on les a kidnappés pour aller, pour aller faire des crimes rituels avec elles. Combien se font violer, combien se font abattre. Et tout ça, moi je suis en Europe, mais je suis au courant de tout ça par travers Facebook. Je regarde le journal de Equinox, de la CATV, de Canal 2. Je regarde et je vois tout ça là-bas. Hein? Vous connaissez l'émission qui est au Cameroun qu'on appelle Regard Social? Il y a combien de femmes là-bas qui viennent là-bas avec leurs histoires, qui sont en difficulté, qui ont besoin d'un avocat qui défend la cause de la femme. Mais on ne vous voit pas. Je ne vous ai jamais vu dans une chaîne télévisée, dans un débat, avec vos collègues, ou bien même avec des journalistes, pour proposer même vos services, ou bien pour donner les soi-disant conseils, que vous vous êtes levé pour venir donner dans un direct de haine. Ce Paul, il vous a dit qu'il est un proxénète. Est-ce que ce Paul, lui-même, il vous a dit qu'il escroque l'État suisse et sa trouille qui lui sert de femme escroque l'État allemand? Vous venez parler de l'escroquerie. Vous êtes spécialisé dans la défense de la femme, mais vous venez parler de l'escroquerie et de la prostitution. Qu'est-ce que votre métier, votre profession a à voir avec de l'escroquerie ou bien de la prostitution? Vous êtes là pour défendre la femme. C'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Que vous êtes spécialisé pour défendre la femme. Alors, la défense de la femme est devenue que vous parlez dans les directs sur les réseaux sociaux pour venir soi-disant donner des conseils, d'être escroqué, faire la promotion de la prostitution, vous l'avez vu. Ou bien parce que vous êtes une connaissance à ce gros porc et sa trouille qui le sert de femme, vous pensez que vous allez vous permettre de venir vous asseoir sur les réseaux sociaux, insulter d'abord le corps de votre métier et utiliser ça pour vouloir intimider les gens? Mais vous avez manqué votre place. Votre sortie n'a pas sa place. Vous êtes hors sujet. C'est nul et sans effet. Parce que là où on veut vous voir, là où on veut vous entendre, c'est vraiment pour la défense de la femme. Et vraiment, le carnet est comme ça. Épais dans votre pays de résidence. Vous comprenez? Dans votre pays de résidence, le carnet est comme ça. Il y en a des femmes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien. Si vous voulez être actif sur les réseaux sociaux, créez-vous votre page, restez dans le domaine dont vous avez appris et que vous représentez et vous le faites avec amour, avec passion. Sans toutefois vous mêler à la barbarie, à la saleté ou à la poubelle. C'est une injure pour le corps de votre métier. C'est une très très grande injure. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc, moi, c'est ce que moi, à vous, madame la soi-disant avocate au barreau du Cameroun, j'avais dit, j'ai droit de réponse à vous. Et ça, c'est mon droit de réponse. Ouais. Ça, c'est mon droit de réponse. En allemand, on dit, Sie sind fehl am Platz. Ce jour-là, la place là, là où vous vous êtes retrouvés, en train de raconter des conneries, des idées là, hein? Erreur fatale. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas là où vous devez vous trouver. C'est pas là. Vous devez vous trouver auprès des femmes qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de votre assistance, les aider comme il faut, les donner des conseils dont vous voulez venir donner sur les réseaux sociaux, mais en étant hors sujet. Ces jeunes filles qui se font abuser par les professeurs, les maîtres au lycée, les professeurs au lycée, les maîtres à l'école primaire, parce qu'une fille a redoublé une classe peut-être 3 ou 4 fois, le professeur va lui dire que bon, je vais te laisser passer si tu me donnes ton haricot. Elle est en train de se faire abuser par son professeur. Elle a besoin d'un avocat qui va lui donner des conseils juridiques. La procédure qu'elle doit entamer pour se défendre contre ça.
Oui. Il y a beaucoup de jeunes filles au Cameroun que leurs parents se sont battus, elles ont eu leur diplôme, elles sont maintenant là, elles sont au chômage. Quand elles partent dans un entretien, le propriétaire de la société va lui dire, tu veux que je te donne le travail? Ma chérie, donne-moi accès entre tes jambes. Elles ont besoin de vous. Voilà ce genre de personnes qui ont besoin de vous. Les gens qui font leur show, qui s'enjaillent, qui font le dégagement sur les réseaux sociaux, n'ont pas besoin de vos conseils. Parce que vous ne pouvez nullement en aucun moment prouver que ce que ces personnes font ou bien disent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'ils font dans leur vie privée. Déjà. Et vous, je ne me rappelle pas que, comme il appelle, il dit carrément, il appelle l'épouse, la femme légale d'un autre monsieur, la mère des enfants de quelqu'un, la fille de quelqu'un, il se place sur les réseaux sociaux, carrément, il appelle la chatte de Monaco. Et vous levez, vous venez dans un direct pareil, où on appelle une femme comme vous que la chatte de Monaco en public, et vous dites que vous êtes là pour la défense de la femme. Quelle est la femme que vous défendez, madame? Dites-moi un peu. Quand vous venez raconter ce que la barbarie, vous venez vociférer dans un direct comme vous avez fait là, et vous dites que vous êtes là pour défendre la cause de la femme. Dans un même direct où on traite une autre femme, on l'appelle publiquement un porc, donc je ne sais pas, une femmelette se permet d'appeler la femme l'épouse légale d'un autre homme, la mère des enfants de quelqu'un, la fille de quelqu'un, que la chatte de Monaco. Ou bien vous n'avez pas écouté ça avant? C'est quoi, il vous a donné quoi? Il vous a fait un petit mandat de 100 francs suisses ou 200 francs suisses pour que vous pouvez acheter l'eau de Javel pour continuer à vous déjaveliser? Hein? Ou bien pour que vous puissiez prendre la moto pour aller faire ce que vous connaissez faire de bien. Je n'ai pas envie de trop détailler ça parce qu'après on va dire qu'elle a dit qu'elle a dit que. Vous n'avez pas pris le temps de faire les enquêtes, de voir, d'étudier le dossier qu'on vous a présenté pour savoir où vous êtes en train de mettre vos pieds. Ou vous êtes seulement entré comme ça parce qu'on vous a voilé les yeux avec quelques billets de francs suisses. Il vous a dit la provenance de ces billets de francs suisses. Il est veuf. Il touche la pension de veuf. Sa femme est veuve en Allemagne. Elle touche la pension de veuve. Mais les deux sont mariés au Cameroun. Et ils n'ont pas légalisé leur mariage dans leur pays de résidence. C'est pas de l'escroquerie, ça? C'est pas de l'escroquerie, ça? Un homme qui a passé le temps à escroquer les femmes qui faisaient le métier dont il dit vouloir combattre aujourd'hui, les prendre de 40%. Sur leur argent qu'elles ont gagné après une journée dure de travail, pour pouvoir s'offrir une vie de luxe. C'est pas de l'escroquerie. Quand il vient, il vous dit, les femmes qu'on a pris leur passeport, on les oblige. Il vous parle de lui. Il vous parle de lui et ses collègues. Il vous parle de lui et ses collègues. Parce que cette fille dont il a arraché leur passeport sont en train de le menacer. Que si tu ne nous remets pas nos passeports, on va te porter plainte. Et lui, il a fait le chantage. Il a fait le chantage. Il parle de lui. Au lieu qu'il vous appelle en privé pour avoir des renseignements hors de caméra, il veut venir, il vient vous jeter à la verdict populaire. Parce qu'il veut vous utiliser pour intimider mon personnage. Mais c'est la bêtise. Moi, je n'ai pas votre niveau d'études, mais je n'ai pas besoin de savoir que vous avez manqué votre place, que vous avez été vraiment hors sujet, que vous avez fait honte au corps du métier dont vous représentez. D'accord? Dans le pays où vous résidez, il y en a beaucoup de femmes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre assistance. Concentrez-vous sur ces femmes. Mettez votre énergie sur ça. Et pratiquez votre métier là où vous êtes. Laissez les histoires des gens qui sont en Europe. En Europe aussi,
il y a la loi, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des tribunaux. Il vit en Europe, nous aussi nous vivons en Europe. S'il trouve que Virus s'assoit sur les réseaux sociaux, elle montre ses grosses cuisses, elle montre son gros ventre, et ça me dérange, ça va détourner mes enfants. Mais qui me porte plainte dans un tribunal ici en Europe? Il y a une loi, il y a tout ça ici, ça va se gérer ici. Quand il vous pose la question que est-ce que quelqu'un peut se lever pour aller porter plainte que parce que la chatte de Monaco, c'est visible, est sur les réseaux sociaux, elle fait la propagande de la prostitution, ça participe à détourner son enfant ou bien je ne sais pas quoi. Je vous réponds, mais c'est bête. C'est bête. Elle a tourné un film porno en direct. Elle s'est mise à poil là, elle a commencé à faire les trucs bizarres. Qu'est-ce que ton enfant mineur cherche sur les réseaux sociaux? C'est à elle de venir éduquer tes enfants. Donc quand toi tu entres sur Facebook, premier truc qui sort directement, c'est Natacha de Monaco. C'est elle que tu vois, ou bien Prési à mode, ou bien les abrutis comme tu nous as traités. Abrutis. Un abruti qui traite les autres gens d'abrutis. Hein? Tu trouves que ça a sa place? Qu'est-ce que les Blancs nous montrent eux-mêmes sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ces Blancs-là qui ont créé cette plateforme-là nous montrent? À la télé, même dans les dessins animés des enfants, on les montre déjà l'homosexualité, je m'en passe, je ne sais pas trop quoi. Vous ne trouvez pas que votre débat n'avait pas sa place? Madame l'avocate, pour votre bien. Parce que sinon, croyez-moi, j'enregistre toutes ces vidéos. La prochaine fois que vous allez passer dans ce genre de direct, je vais encore la télécharger. Et moi étant ici, je vais envoyer ça à un de vos collègues au Cameroun pour que vous soyez poursuivis là-bas au même barreau du Cameroun. Vous allez un peu aller devant le juge et l'expliquer ce qu'une soi-disant avocate au barreau du Cameroun qui est spécialisée dans la défense de la femme fait. Comment elle fait pour se retrouver dans un direct où un homme passe le temps à insulter une femme. Même pas seulement une femme, mais les femmes. Vous allez nous expliquer ça. Et vraiment, croyez-moi, on va y arriver. Hein. Nous tous, on a les contacts au Cameroun, hein, dans n'importe quel bureau. Nous avons les contacts. Nous avons des contacts. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à avoir des contacts que vous allez prendre pour venir intimider les gens avec sur les réseaux sociaux. Et comme cela aussi, ou c'est la famille, non, ou c'est quoi, je ne sais même pas. Ça trop, il t'a promis quoi. Qui va te laper? Ou bien on a utilisé les billets de 10 francs suisses, on a couvert. Il t'a même envoyé un billet de 1000 francs suisses. Tu veux que je te montre le billet de 1000 francs suisses, ma chérie? Si tu ne connais pas les femmes qui ont besoin de ton soutien au Cameroun, moi je peux lancer un appel. Hein? Je fais un direct, je lance un appel. Les femmes qui sont au Cameroun en difficulté, qui ont besoin. Voici une avocate au barreau, elle est prête à vous aider. Contactez-la. Comme ça, vous aurez de quoi faire. Vous ne serez pas hors sujet. Nous sommes d'accord? C'est la bêtise. Et c'est toujours la femme. Toujours nous les femmes. Toujours nous les femmes. Il n'y a pas vous n'avez pas de collègues masculins qui sont aussi spécialisés pour la défense de la femme, sur la défense de la femme. Pourquoi eux, ils n'ont pas trouvé un homme, un de vos collègues pour venir parler dans leur direct? Ils ont pris une femme. Toujours les femmes. Et si on entre maintenant dans votre vie, madame, on commence à fouiller. On va voir que parlant même de prostitution, là, sûrement c'est vous qui portez le brassard. Parce que vous voyant, vous faites partie de la catégorie des femmes qui dit que argent à main, caleçon en bas. Sinon, vous ne pouvez pas vous retrouver dans ce genre de direct. Bon, je pense que mon message est passé. Je sais qu'il va arriver là-bas où vous êtes. Et moi, la prochaine fois que je vais vous voir, encore dans ce genre de direct, j'ai téléchargé l'autre, je télécharge ça, j'apprends, j'envoie au Cameroun. J'envoie ça au barreau là-bas. Que bon, voilà ce qui doit être là pour nous défendre. Mais voilà, elle participe là où on est en train de nous assassiner.
Je vais vous porter plainte. Oui, oui, oui. La femme, la communauté des femmes avec grand F va vous porter plainte. Parce que vous n'exercez pas votre métier. Si exercez votre métier, c'est venir participer, utiliser votre poste de service pour intimider les femmes qui répondent aux imbéciles qui passent le temps à dénigrer, à insulter les femmes sur les réseaux sociaux. Les femmes des gens, les mamans des gens, les filles des gens qui ne connaissent ni Adam ni d'Ève, seulement par jalousie, par haine, parce qu'il a en quête de notoriété. Et vous participez à ce genre de bêtises. Et vous prenez votre poste de service, vous mettez en avant. Vous voulez faire peur aux gens? Moi, ça ne me fait pas peur. Oui, 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 oui. Moi, ça ne me fait pas peur. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire à ce porc qui mange le porc, qui représente le porc et qui insulte le porc. Et sa trouille, cherchez autre chose. Venez avec autre chose. Vous avez compris? Ce porcelet-là, qui vous sert d'avocate là, que vous êtes parti chercher pour venir mettre là. D'abord, vous l'avez mis dans les problèmes. Parce que maintenant, il va se faire... Les gens vont commencer à insulter ici sur Facebook à cause de vous. Et surtout aussi à cause de sa propre bêteté. Parce qu'au lieu d'utiliser son cerveau pour réfléchir, elle a seulement vu les billets de 10 francs suisses que vous avez envoyés. Ça l'a permis de boire une harpe. Elle est venue s'asseoir, elle a commencé à vociférer. Et pourtant que là où elle a besoin d'être, elle n'y est pas. Là où elle doit parler, elle ne parle pas. Il y a combien de femmes, combien d'enfants qui se font tuer depuis des années au Nozo. Je ne pouvais pas imaginer qu'au Cameroun, on a des avocats qui sont spécialisés à la défense de la cause de la femme. Et toutes ces femmes se font massacrer depuis des années au Cameroun et personne ne se lève pour parler. Ou bien parce que ce sont des démunis, parce qu'elles n'ont pas ces moyens, elles n'ont pas les noms, elles ne font pas partie, elles n'ont pas des grands postes, elles ne sont pas des grandes personnalités. Vous ne vous levez pas pour les défendre. Parce qu'elles ne peuvent pas vous donner l'argent pour boire une harpe. Vous savez, en Europe, s'ils ont mis ce système sur pied, c'est parce qu'ils ne font pas la différence entre démunis ou pas démunis, riches ou pauvres. Quand on dit le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Si tu es dans ton droit et tu as été offensé dans ton droit, tu as le droit d'être défendu. Un point, c'est tout. Que tu peux payer ou pas. Oui. Bon, maintenant, je vais un peu lire vos commentaires. Il est quelle heure? 21h30. Ok. Donc, j'ai fait 1 heure de temps. Voilà, Olivier, ils ne font peur à personne. Ils ne font peur à personne. Le lapement de ça, ah ben oui, hein. Ah oui, le lapement de ça. Si elle veut exercer son métier, il y en a des gens qui sont dans le besoin au Cameroun. Ils sont pleins au Cameroun qui sont dans le besoin. Pourquoi ne pas les venir en aide? Pourquoi ne pas? Seulement sur Regard Social, l'émission qu'on appelle Regard Social. Il y a combien de femmes? Combien de femmes? L'homme a tapé, dosé, fait comme ça. Donc il a carrément retracé le visage de la fille d'autrui que les femmes que les hommes avec qui ils vivent ont violé leurs enfants, leurs propres enfants même pas que c'est l'enfant que la femme est venue avec un mariage, non, leurs propres enfants. On ne vous voit pas. Il fallait que un port lance un direct de haine et puis pour la première fois dans mes 29 ans de vie sur terre en tant que Camerounaise, je me rends compte que au Cameroun, il y a des avocats qui exercent pour la cause, pour la cause de la défense de la femme. Si je savais que ça existait depuis, croyez-moi, c'est que quand j'ai fait mon entrée sur les réseaux sociaux, voilà un truc que j'allais prendre et faire et manger ma stamania sur ça. Travailler avec ces avocats-là.
Mais mettre les femmes en contact qui sont dans ce besoin. Soutenir bien, aromatiser, pimentiser, tout, avec le sel, le cube, tout, je dis tout. Le njangsang, le pépé. Je ne savais pas que ça existait. Je n'avais jamais entendu parler. En dehors que je n'avais jamais entendu parler, je n'avais même jamais vu. Ou bien une femme dit que oh mon mari m'a cassé le pied, voici l'avocat qui m'a aidé, elle est spécialisée sur la défense, pour la défense de la femme. Elles sont toujours abandonnées à elles-mêmes. Les veuves là, les femmes qui perdent leur mari, leur belle famille viennent arracher tout ce que le mari a laissé. On jette la femme dehors avec les enfants. Vous ne les voyez pas? Vous ne les voyez pas? Vous allez voir comment, quand tout ce que vos yeux voient, ce sont les billets d'argent et les mambinji. On va vous gifler le barbu avec, après, on pose quelques billets dessus. Vous allez voir comment. Yachirou, c'est une bénédiction. Il y en a ceux qui ont 60 ans, ils ont combien? Ils ont combien? C'est entre tes fesses que ça sort, ou bien c'est chez moi? Ou bien c'est chez moi? Voilà. Donc, le téléphone, c'est qui s'est même éteint ici aujourd'hui. On ne se réallume pas, ce n'est pas encore téléchargé. Bon. Voilà. Mon choron comment lâcher, oh, maman Zara. Mon choron comment lâcher, oh, ça a fait sa mise en bien. Voilà. Donc, on a une sur Facebook, la nourriture et la boisson va terminer bientôt. Francis, vrai, c'est encore qui comme ça là, normalement. C'est encore qui comme ça? On a une sur Facebook que la boisson et la nourriture va tuer. Tu veux parler de la fille du porc? Ou c'est la fille ou c'est la sœur? Mais c'est dans la famille, non, mon frère. Tu vois quelqu'un qui part dans les soirées, il va aller voir un job, jusqu'à c'est encore lui qui fait le chant. Il y a plus maître chanteur que toi, monsieur le porc. Il y a combien de promoteurs à qui tu as fait le chantage jusqu'à dénoncer même aux autorités là-bas en Suisse, à Zurich, qu'ils organisent les soirées comment ça s'appelle, sans déclarer ça, ils ne payent pas les taxes, ils ne payent pas les impôts. Hein? Il y en a combien? Il y en a combien? Quand tu étais venu à la soirée de Guy Parker, si, quand la soirée est finie, tu oublies les discussions, la bagarre qui a failli déclencher, parce que toi et ta trouille, vous êtes assis, vous avez bu, vous avez mangé ce que vous avez réservé, sans avoir fini de payer, après avoir payé un tiers de ce que vous avez consommé. Hein? Tu as oublié? Les gens qui étaient là, ils avaient fait les vidéos. On me les a envoyés. Tu veux que je les mette sur les réseaux sociaux? On te voit comment tu es en train de discuter, tu es en train de pleurnicher pour quelque chose que tu as consommé. Toi, tu veux venir parler de l'escroquerie, il y a plus escroc que toi. Tu veux venir parler de la prostitution, il y a plus prostituée que toi et ta trouille. Un proxénète comme toi. Respecte ton vieux âge. Parce que si tu ne veux pas respecter ton vieux âge, moi, je vais t'aider à respecter ton vieux âge. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je vais t'aider à respecter ton vieux âge. Je vais t'aider à respecter ton vieux âge. Boma Danger va demander à Mini Minor. Je ne sais même pas là où celui-là est passé depuis. Même Mini Minor, lui-même, il les a. Il dit que le pot là et sa trouille là, maman Zala. Hey, pardon, reste comme ça, on te voit. Attends, il te suit le nez. C'est gars, ta grande soeur dort. Toi, tu as signé Balata que tu ne dors pas. Hein? Ça te fait rire? Papa, mets-toi comme ça. Sors pas dans mon direct. Tiens. Ah, bon, Danger, vous êtes en retard. Vous allez seulement écouter le direct après. Parce que là, je ne recommence plus.
Je ne recommence plus. Le direct était annoncé depuis combien de jours. Donc vous êtes en retard, je ne recommence plus. Vous allez seulement voir en différé. Vous allez partager. Jusqu'à le gars parlait fort, il haussait le ton. Merde. Merde. Oh. Comprends pas comment un soulard peut traiter son frère d'alcoolique. Ma copine, maman est ton île là, non? La magie, la magie, la magie, la magie. Oh, ils ont dit, hein, saloto. Vous voyez, tout le monde ne peut, c'est pas tout le monde qui peut m'aimer, mais ce n'est non plus tout le monde qui peut me détester. Vous me regardez seulement la cuisse de ça. Anti. Ouais, l'enfant, si. Pardon, garde ta tête longue là-bas, j'aime pas le désordre. Et te recule, tu ne fais que revenir, tu viens chercher. Viens ici. Maman Sarah. Maman Sarah, maman Sarah. Non, maman. Attends, tu m'as dit combien de temps? J'ai fini. On va encore dire saluto, saluto, saluto. On va encore dire saluto avec quoi? Oh yo. Avec quoi? Donc, qui peut te taper ma foufou à Paris, tu payes $500. Ok. Envoie-moi d'abord quand je vais recevoir et puis je vais aller. Non, mais c'est pas 500, tu ajoutes un zéro dedans. Envoie 5000 et puis elle va aller. Tu vas voir comment j'arrive là-bas et le monde commence à boire les dons Pérignon avec toi-même, la AVC va te prendre. Fille du dé, tu ajoutes 100, hein. Bon, ma danger, tu ajoutes 200. Ah, ok. Cotisez. Je vous donne mes coordonnées. Vous me faites monogramme. Moi, il va aller la toucher. Vous n'avez pas confiance. Mais je reçois d'abord. Mettez d'abord l'argent à moi. Je vais prendre de l'argent là, non. Maman, j'arrive là-bas. Et le monde, on passe à l'hôtel des Arts de Triomphe. Oui. On prend une suite. Avec Dom Pérignon comme champagne chaque soir. Tu t'es réveillé? Oui, bébé. Tu t'es réveillé? Et voilà. Quoi ça? Tu te réveilles, tu veux directement les sucreries, toi? Non, il se fait tard à l'heure si tu manges plus le truc sucré. Non. Non. Tu veux quoi d'autre? Je te donne une pomme ou bien la banane? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne vous donne pas encore. Je ne vous donne pas encore. Elle m'a dit d'attendre. Vous-même confirmez seulement. Regardez comment ma caméra est noire. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, c'est quel genre de téléphone Bracatacio. Je ne peux pas faire Photoshop avec. Ou bien c'est Facebook. Je ne peux plus faire. Je peux pas. Je sais pas, Facebook ne montre plus les trucs là. En fait, regardez seulement la différence avec mes directs il y a quelques jours et aujourd'hui. La chimamelu. La semaine prochaine, quand elle va revenir, je vais remettre mes piercings sur mon visage, mon frère. Je deviens jeune fille. Et j'ai aussi un confrère qui travaille pour une société de thé minceur. Lui aussi m'a envoyé une bonne gamme par rapport à mon ventre, comme vous voyez. King Damé, avec ces 6 mois qu'elle a là, ou 7 mois. J'ai encore le ventre de l'accouchement qui est encore là. Donc il m'a envoyé les thés minceurs que je consomme avec beaucoup de respect. Donc voyons d'ici la fin du mois les résultats que ça va donner. Vous voyez, c'est comme ça que virus est déjà... Mon frère, voilà comment on fait pour gagner son argent. Tu n'as pas besoin de dénigrer quelqu'un. Sois vrai. Sois unique. Crée-toi ton concept. Trouve-toi ta personnalité sur les réseaux sociaux. Crée ton concept personnel. Attire-toi les ondes positives et non négatives. Est-ce que tu comprends? Là déjà, là, ça me fait 3 contrats comme ça, là. 3. Ça veut dire que si c'est bon, je suis en haut. Je m'assois seulement, même s'il y a seulement 100 personnes pendant que je suis en direct. Je sais que quand je finis mon direct, il y a les gens qui vont rester regarder.
Et ceux qui vont regarder, ils vont voir c'est bon, ils vont aller chercher pour eux-mêmes. Et voilà, moi j'aurai ma part de pourcentage sur ça. Ça ajoute l'argent dans mon portefeuille. Tu vois? Parce que je suis unique à mon genre. Je ne cherche pas à imiter les autres. Je ne cherche pas à faire comme les autres. J'ai mon propre concept. Qui est ma folie, oh ma folie. Et ma folie là, parfois elle est sucrée, parfois elle est amère comme le ndolé. Mais je m'identifie avec ça. Ok? Voilà. Bon, là il est 21h42. Il y a mon coucou qui m'appelait là tout à l'heure. Je vais vous laisser, on attend le nom de la personne. Oui, c'est très bien. C'est au virus. S'il te plaît. Péri le lion dit quoi? Francis, moi-même, je cherche la personne qui va battre cette femme. Personne ne va la battre. Laissez la veuve joyeuse tranquille. Virus de Jésus. C'est quelle lettre de toilette? Pardon, oh. Pardon, moi-même, je suis noir coco. Donne-moi le secret. Voilà, Chimamelu. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Regardez, moi, je n'ai même pas mis la lumière. Il n'y a pas trop de lumière dans mon direct. Rien. Pas de Photoshop, rien. Voilà. Je vais vous donner, c'est pas un problème. Attendez d'abord, c'est pas encore fini. Je ne suis qu'au début. Je ne suis que au début. Au début. Et il y a aussi le secret pour blanchir les dents. Mais l'autre là, ça c'est mon secret à moi. Je vous vends ça. Il y avait déjà, je pense que c'était la fille togolaise là. Elle avait parlé de ça un certain temps là. Les gens avaient besoin pour se ravitailler. C'est du charbon, oui. Mais il y a le charbon, il y a quelque chose d'autre, un autre produit qu'on mélange avec, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez, vous vous rappelez avant que je faisais mes directs. Mes dents étaient jaunes, la cigarette. Maintenant là, tiling! Ouais, Papa God. Virus Lydia. Adam, on peut faire ça. Bon. Le week-end, un direct à ne pas manquer. Parce que ce direct sera plein d'émotions. Je vais parler d'un sujet très sensible. Et vous savez, quand tu veux sensibiliser sur quelque chose, c'est toi qui es d'abord la bonne exemple. Et je vais vous raconter par rapport à ce sujet une petite partie de mon histoire que vous ne connaissez pas, que j'ai vécue concernant ce sujet. Vous comprenez? Parce que je vois les gens qui s'agitent là concernant la vidéo de Gaël et Khalif. Chacun se permet de raconter des inepties. Le week-end, samedi soir ou dimanche soir, je vais faire un direct de sensibilisation par rapport à ça. Et je vais me prendre moi, je vais prendre mon histoire moi comme exemple. Voilà. Comme exemple. Ça sera un direct vraiment, ça sera pas un direct de clash. Ça sera vraiment un direct de sensibilisation, je pense. Mon frère, je suis né avec le français. Est-ce qu'elle va mourir avec le français? Et si j'ai trouvé le français sur terre, elle va mourir, elle va laisser le français sur terre. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Voilà. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Soyez là, soyez présents. Ça sera vraiment... Parce que vous savez, nous les femmes, quand on dit le serpent avait donné la paume à Adam, ou c'était à Ève, Adam c'était la femme, non, je ne sais même pas, à la femme de manger et puis elle a donné à l'homme. C'est vrai. Parce que même dans la vraie vie, nous les femmes, on ne s'aime pas. Nous ne sommes pas, c'est pas qu'on ne s'aime pas, nous ne sommes pas solidaires ou solitaires entre nous-mêmes.
Nous sommes toujours prêts à nous enfoncer nos consoeurs dans la bêtise. Et après, nous sommes les premiers à se placer en public pour crier. Magie la purité. Non, est-ce que c'est même ça? Est-ce que c'est de ça que je veux parler? Ce que tes oreilles vont entendre le jour là. Tu vas ouvrir ta bouche comme ça, hein? Et maman, on est quitté au niveau de Kwetu Skype. On est arrivé au niveau de Gaël. Il faut laisser l'autre là. Les échelons ont grimpé. Ne te cours pas plus vite que ton ombre. Oui, je vais... Au fait, j'ai déjà parlé de ça à mon homme. Donc, j'attends qu'il voyage, il part en Chine pour m'acheter les boîtes qu'il faut pour que je puisse emballer mon produit. Parce que j'achète le produit, j'achète le charbon, j'achète le produit qu'il faut ajouter dans le charbon maintenant. Il faut mélanger ça, après il faut travailler ça, il faut encore... C'est toute une procédure avant maintenant d'avoir la substance qu'il te faut, que tu peux utiliser sans que tu aies des problèmes après pour blanchir tes dents, quoi. Voilà. Voilà. Donc... Non, quand mon homme va m'arranger tout, quand il va me mettre tout ce que j'ai besoin, quand il va mettre tout ce dont j'ai besoin à ma disponibilité, et maintenant, ensemble, au point de vue Oh, c'est quoi? Tiens. Point de vue, il va me donner un coup de main, et puis là, maintenant, on va faire maintenant... comment ça s'appelle? Avec tous les dépenses qui seront faites pour les emballages, les machines, les étiquettes, les produits même, le travail effectué. Et puis, bon, je vais mettre un prix et puis les personnes qui seront intéressées, vous pouvez appeler, vous allez essayer et vous allez voir que ça marche. Voilà. La preuve, c'est ça. Regardez mes anciens directs et regardez aujourd'hui. Voilà. Oui, s'il vous plaît, pardon. Dites à la mémé du Canada que j'ai la solution. J'ai la solution. Ça, c'est fini. Et c'est pas cher. C'est pas cher. Ça ne peut pas être aussi cher que ça. Et c'est un truc que quand tu vas acheter, par exemple, une boîte comme ça, avec une boîte comme ça, tu peux faire 2 mois. Voilà. Là, par exemple, c'est pour moi, là. Tu peux faire 2 mois. Ça fait combien de mois que j'ai ça? Plus de 2 mois même. Et c'est encore dedans, c'est pas encore fini. Donc avec une boîte comme ça, tu peux faire tes 2 mois, 2 mois et demi. Et pour ce prix-là, ça va. Tu te brosses matin et soir. Et après 1 semaine, tu as déjà le résultat. Oui. Reconnaissons que Julius, même après plusieurs enfants, c'est bien rose et serré. Ces photos avaient détruit les mariages. Ouais, magie la purité, quitte sur moi. Attends, quand j'ai lancé mon direct là tout à l'heure, tu n'étais pas là pour me soutenir. Tu as même déjà partagé mon direct. Parce que c'était très instructif. Tu l'as partagé? Non, voilà. Maintenant qu'il s'agit d'affaires de Kwetu et de Binou, tu es championne. Tu dis que mon truc était très bien, quoi. J'adore, c'est quoi? C'est mon babadage. J'aime ton rire, Chanel. Oui, princesse. Comme tu viens de te réveiller, tu vas encore dormir, maman. C'est ce que tu sais. Les deux sont en train de se parler entre elles. L'autre parle, elle rit. L'autre parle, elle rit. Viens. Tu peux sortir de là, non? Viens. Sors. Voilà. King Kong, King Damé, King Kong. Viens, bébé. Ouais, imagine la purité. Quitte sur moi. Si tu es venu ce soir sur moi. Descends, tu viens, non? C'est quoi?
Sors, tu viens. Je sais que tu auras besoin de 5 minutes pour sortir. À de 5 minutes, écoute mon direct. Descends, tu peux ramper là-bas. Laisse-moi voir ça. Non. Sors, tu viens. 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 Viens, bébé. Ah, merci beaucoup, Jésus est puissant. Merci, 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 merci. Après 6 maternités, il faut préciser. C'est Dio et sa soeur, les deux se parlent en quelle langue? Moi, je ne comprends pas. Les deux se comprennent entre elles. Et elle rit. Tu ne commences pas à pleurer là. Viens. Dio, maman, 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 tu es ma mère, non? Tu portes le nom de ma mère, non? Tu portes le nom de ma mère, non? Maman, viens. Viens, maman. Sors, tu viens. Bon, là, c'est Chanel. Voilà. Donc, maman, le direct, c'est... Vous savez ce qui me donne le goût dans le direct, c'est... Ce qui me donne le mougnon dans le direct, c'est qu'elle voit mon teint comme ça, là. Ça me donne envie même de faire écartement. Dès qu'elle coupe là, donc j'appelle la coco là. Je lui dis que maman, si tu n'as pas vu mon direct, va voir le miracle de ton produit. Arrête ça. Bon, je vais vous laisser. Là où Dior a commencé, je vais vous laisser. Si elle te fait sortir de là, tu vas venir courir devant la caméra et ton père va m'égorger. Je ne veux pas. Je préfère couper mon direct. Donc, soyez connectés le week-end. Je vais vous faire signe. Si c'est vendredi ou samedi. À l'heure qu'il sera en direct exactement. Bisous là-bas.